Bonjour et bienvenue dans cette vidéo pédagogique. Donc c'est une session qui s'est déroulée le 8 janvier 2026. Le but de cette vidéo, c'est de vous montrer le travail en amont qui a été fait pour la prise de décision des trades et si j'ai dû renforcer ma position, pourquoi j'ai mis un TP, où est-ce que j'ai mis mon stop suiveur, voilà, pour que vous compreniez bien le, toute cette construction qu'il y a à faire avant et pendant le trade. Alors, il faut juste savoir, si vous avez certainement déjà vu le PDF sur la théorie euh, des options. Donc là, actuellement, ce jour-ci, on était en gamma positif avec des puts et des calls négatifs. Donc vous avez les différents scénarios qui sont dans le PDF et il va y avoir un petit rappel dans la vidéo. Allez, c'est parti. Donc là, on voit un scénario. Donc on voit que le marché, actuellement, on est sur un range. On est sur un range et là, l'open est là. Donc on voit pas l'heure, on voit là 15h30. Donc là, on a l'open. On voit que là, il y a le profil, le volume profile cash qui commence à s'ouvrir. On est sur un range actuellement, donc put négatif, call négatif. Donc je vous laisserai lire le comportement à avoir. Surtout pas de trade en contre-tendance. En fait, compte le mécanisme qu'il y a, qu'est-ce qui se passe? Ça veut dire que les gens ont acheté sur les options des puts, d'accord? Donc l'effet des puts, c'est de vendre le marché, et ils ont vendu des calls. Donc il y a aussi qui est un phénomène de vente sur le marché des options. Donc le but avec Hero, c'est pas de trouver qui va nous donner des scénarios pour nous acheter ou vendre, mais c'est savoir comment les market makers, ceux qui tiennent le marché, comment ils vont devoir se hedger. Parce que lorsqu'il y a des acheteurs ou des vendeurs, il y a toujours une contrepartie. Donc en option, là où il se passe le plus gros des volumes, on voit que les gens donc achètent des puts et vendent des calls. Donc les market makers, eux, sont obligés d'acheter des calls et de vendre des puts. Donc eux, ils sont comment dire, les dealers sont short gamma, d'accord. C'est-à-dire qu'ils vont devoir se hedger parce que si le marché part en directionnel, ils vont perdre sur les options. Donc qu'est-ce qu'ils vont devoir faire? Ils vont devoir se hedger sur les futurs, donc sur le marché sur lequel nous on va trader. Donc si le marché part à la baisse, il y a de fortes chances qu'ils vont devoir se hedger. Donc qu'est-ce qu'ils vont faire? En fait, ça va amplifier le mouvement parce qu'ils vont devoir aussi eux vendre sur le futur pour se hedger par rapport à leur position pour être en ce qu'on appelle en delta neutre. Donc on va voir ça. Donc là on a l'open qui commence à s'ouvrir. Euh, donc on voit les rectangles verts, vous savez que c'est les delta positifs. Là les rectangles mauves c'est les delta négatifs et les bleus c'est mes LVN. Donc là on voit j'ai tiré un profil sur mon range. Et donc là ce qu'on voit c'est que ma VH elle est ici de mon range, ma VAL elle est ici et mon POC il est là. C'est le trait rouge que vous voyez là, ici en Poitiers. D'accord, donc là pour l'instant on a un range qui est quand même équilibré. On vient d'une belle descente, on a eu un retour. Et là on a, donc ça c'est de ce matin, on a eu la descente à 7h, voilà, tout le range, toute la session Europe. Voilà, on a eu la pré-open dans cette zone là, ça redescend, on commence à avoir des volumes. Et là on arrive sur notre open, cash. Donc là, moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir un peu le comportement du marché dans ce range. Est-ce que on va accepter ce range et rester dans ce range, ou est-ce que justement ça va partir soit vers la hausse, et on sait qu'on va avoir une hausse qui va être, si ça part en haut, on va avoir une hausse très légère, c'est-à-dire qu'on va avoir pas mal de ça monte, ça descend, ça remonte, ça descend, ça remonte, ça descend, et on sait que si ça part à la baisse, ça risque de partir ça va être assez brutal. Donc là, on voit qu'on est en dessous de la VAL du range et qu'on est en train de créer du volume et que pour le moment, on a des acheteurs, des vendeurs. Ça se bataille. On arrive sur notre pic de delta positif. Et donc là, je commence à m'intéresser un peu de plus près. Et je vais laisser faire le marché. Ça sert à rien d'essayer de courir, de sauter dans le train trop tôt.
On va laisser faire et on va voir ce qu'il veut nous dire. Je vous rappelle, hein, on est en 40 range, donc une brique, en fait, c'est 10 points. Donc ça rapporte quand même des sous, hein. Donc là, on voit bien que les vendeurs sont là. Ils essayent de casser la VAL de ce fameux range. Alors, il y a eu quand même pas mal de volume, hein, c'est toute la session Europe. Donc là, je vois que dans cette descente, on a eu des acheteurs agressifs qui ont perdu. Je vois pas mal d'absorption. Là, ça commence à me plaire parce qu'en fait, compte, on voit il y a ce retour qui est arrivé là. Et on voit que les acheteurs ont essayé. Et là, ils se sont fait absorber. Donc là, ce qui va m'intéresser, c'est de tirer un profil ici. Ah. Là, moi, dans ma tête, je me dis déjà que le POC, il est là. Entre les absorptions et si je prends juste cette descente-là, cette absorption, juste le mouvement baissier, mon POC doit être ici. Et là, ça commence à m'intéresser. Donc là, je suis en train, donc un profil B, hein, ok. Donc c'est-à-dire une impulsion. Là, ça range. Et là, ce qui m'intéresserait, c'est de faire des gros volumes ici et voir que les acheteurs, ils n'arrivent pas à passer et pouvoir rentrer en short. Donc là, on n'oublie pas, hein, ça c'est les indicateurs. Voilà. Ah, attendez, je vais mettre une petite pause, je vais revenir un peu en arrière. J'étais justement en train de vous le dire. On voit qu'ici, on a envie de vendre, hein. Toute cette zone-là, on a envie de la vendre, surtout quand on voit ces acheteurs là qui sont absorbés, qui sont revenus sur le tracker imbalance, ou ici il y a une agression acheteuse qui ont perdu, on revient dessus, hein, c'est le fameux pullback. Mais là, ce qui me déplaît pour l'instant, ok, l'order flow te dit j'ai envie de vendre. Par contre, on n'a pas le déclencheur de timing, hein. Vous savez que ça, en gros, il faut l'utiliser comme un timing. Sauf que là, on commence à voir ici, ça c'est plat. Voilà, déjà il y a la descente, le range. On voit que ça se bataille, on voit que ça se bataille. Ici, c'est vrai qu'on aurait pu peut-être commencer à faire quelque chose. Mais j'ai préféré le laisser vivre, j'ai préféré le casser. On aurait même pu mettre un seul stop. J'ai pas voulu, j'ai voulu le laisser encore un peu travailler. Là, l'avantage, c'est qu'il commence à nous donner des boîtes. Les boîtes de Fabio. Et là, on commence à avoir on commence à repartir ici, d'accord, dans le tape. Ça veut dire que dans le tape, on commence à retaper dans la vente. Et là, les vendeurs reprennent le dessus. En fait, comment il faut interpréter? Les vendeurs ont repris le dessus, ça stabilise, accumulation, distribution, on ne sait pas ce qui va se passer, mais en gros, ça se restabilise. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir est-ce que c'est les acheteurs qui vont reprendre le mouvement et revenir ici dans ce range, ou est-ce que justement les vendeurs vont remettre une couche pour repartir encore à la baisse. Et là, l'élément, le timing, on va dire entre guillemets, pour moi, il commence à se dessiner. Là, je vois que les vendeurs commencent à rattaquer, ça commence à retaper dans le tape, et là, boum, je mets mon sell. Je mets mon sell stop dans l'espoir que, ben voilà, on a eu cette impulsion baissière, on a eu notre range, et là, les vendeurs, à ce moment-là, commencent à reprendre la main en tapant plus agressivement dans le tape, et on voit que les vendeurs reprennent le dessus. À ce moment-là, on a encore une belle boîte de vendeurs qui arrive, donc ça me plaît. Et on voit que sur ce B, on est en train de casser le bas du B, et on voit qu'il n'y a pas d'acheteur. On voit que là, il n'y a pas d'acheteur au rendez-vous. On voit que le tape, ça continue à taper. Ici, ça continue à taper. Et il ne faut pas oublier qu'on est en put et call négatif. Donc automatiquement, dès qu'il y aura des baisses, il va y avoir des belles impulsions. Donc là, pourquoi je mets mon stop ici? Bah, tout simplement, vous avez vu, hein, juste avant,
Quand mon marché était ici, je suis venu mettre mon stop là. Pourquoi? Ben parce que je vois qu'il y a ces absorptions. Ok, ces absorptions des imbalances qui s'est passé à gauche. On voit que le marché il avait un peu de mal à le passer. Il l'a passé. Ben là de suite, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mis mon stop ici. Là, je vois qu'on a des gros vendeurs qui arrivent. Donc toujours le côté effort et résultat. On voit que les vendeurs remettent une couche. Le résultat commence à partir et on voit que là on commence à voir, donc là ça c'est un trade, c'est des vendeurs agressifs et là on voit qu'il y a du gros volume acheteur qui commence à rentrer. Donc qu'est-ce que je fais? Ben, moi je vais me protéger derrière ces vendeurs là. Un peu, pour ceux qui ont fait le mentorat avec un mental de trader, ben, c'est mes fameuses olives, hein, tout simplement, hein. Donc là je commence à être un peu agressif parce que je m'attends, voilà. Je voyais que ça voulait pas redescendre. Encore une fois, c'est une histoire d'efforts et de résultats. On voit qu'il y a eu des gros efforts. On voit que les acheteurs reviennent. Et j'ai préféré descendre mon stop suiveur, même limite flatté. Mais voilà, je suis venu chercher mon stop suiveur pour le premier trade. Donc un premier trade avec 2 micros. Ouais, non, ça c'est l'autre compte. Voilà, 88 dollars. Ok. Donc là, moi, je travaille en même temps sur mon, bon là, on ne le voit pas, mais sur mon Renko, hein, je suis en train de tirer des VWAP ancrés. Et on va attendre qu'il arrive proche de mes VWAP. Et on va faire le même principe. On va faire encore une fois le même travail. Là, on voit que les acheteurs, ils reprennent un peu le dessus, hein, sur cette petite montée. Et on voit encore une fois, c'est une histoire d'effort et de résultat. Regardez, quand vous voyez cette concentration d'acheteurs et que le marché n'arrive pas à remonter et qu'on a les puts et les calls en négatif, ben, on a structure baissière, flux baissier, voilà, tout est baissier. Voilà, donc là j'anticipe un peu. Attendez, là j'anticipe un peu le timing parce que j'ai envie d'être dedans. Pourquoi? Parce que ben, comme je vous ai dit, hein, impulsion, range, impulsion, ça retrace. On revient sur notre trade agressif qui était là, hein, mais vendeurs agressifs, on voit qu'on n'arrive pas à venir on n'arrive pas à venir les transpercer pour le moment, donc ok, ça me va. On voit qu'il y a énormément d'acheteurs, donc beaucoup d'efforts pour très peu de résultats, hein. On n'arrive même pas à casser la structure, et pourtant on en voit, hein. Le timing n'est pas encore bon, ok. Là on n'est pas bon encore. Mais ce que je veux, c'est aller mettre déjà une petite patte dedans. Comme ça, si bon, s'il part direct, bon bah ouais, j'ai été plutôt que le timing, tant mieux pour moi. Mais en tout cas, voir pour construire une position dedans, je trouve pas ça déconnant. Surtout quand on voit le nombre d'acheteurs qu'il y a au-dessus et que le marché descend. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces acheteurs-là se font absorber, d'accord? Et qu'on est toujours dans une structure et flux baissier et on a toujours nos puts et nos calls qui sont en train de dégringoler. Donc j'ai toujours tendance à continuer la baisse parce qu'en plus je sais qu'à chaque fois que ça va baisser, les market makers vont devoir se hedger, donc ils vont accentuer la descente. Là, je vais certainement venir tracer donc un profil sur cette impulsion, mais donc là je l'ai fait pour la vidéo parce que je savais que je filmais pour faire une vidéo, mais je sais déjà que mon POC il est ici en fait. D'accord. Tout simplement parce que bah, déjà on a travaillé dedans et là vu les trades agressifs, voilà. Donc là on commence à voir les acheteurs, les vendeurs qui reprennent le dessus. Donc je me dis j'anticipe, je mets déjà un sell stop. Comme ça si le marché il part à la baisse, ça me permet de remettre quelques micros avec et pour aller chercher une impulsion. Et surtout, bah, quand on va casser ce range, hein, tous ces acheteurs-là, bah, ils vont devoir sortir de leur position. Et ce qui va faire le double effet qui se coule, c'est que ça va donner encore une plus grosse impulsion vers le bas. Donc là, on voit, on a notre VAL qui est là. J'ai tracé le profil, le POC et ma VH. Et là, si vous regardez bien ici, on a un beau pic, hein, au niveau du POC. On voit que c'est un beau delta négatif. D'accord. Donc, en gros, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce niveau doit être défendu par les vendeurs. Si on casse ce niveau, ça veut dire que c'est une protection, en fait, compte, hein, c'est une protection que les vendeurs, en fait, compte, ils ont pris le contrôle ici.
pour donner cette impulsion. Et si on perd ce niveau-là, bah, il y a de fortes chances que, que le marché va repartir et que les vendeurs ont terminé. Donc quand moi je vois ici que ça bloque, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai remis 2 contrats market. Donc là actuellement j'ai 4 micros. Et là ça y est, ça me plaît parce qu'on commence à se rapprocher du bas et vous voyez le tape là, il commence à s'affoler. Donc ok, bon il est venu me reprendre mon, mon sell stop qui était que j'avais mis un peu au-dessus voilà, d'ici. Là, j'en ai sorti déjà un. J'ai sorti un contrat. Bah, 2 contrats hein, sur les. Il y en avait 6. J'en ai sorti un market. Et de suite, bah voilà, je vais venir trade stop derrière mes volumes. Et donc là, j'aurais pu faire un step là. Et là, ce que j'ai préféré, au lieu d'aller chercher mon stop, j'ai préféré flatter. Pourquoi? Ben, tout simplement parce que on arrive sur une absorption. On voit mes vendeurs qui cassent, ça attaque. Ok, on voit pas concrètement d'acheteurs, mais là je vois que ça bloque. On n'est pas des day traders, on est là pour faire du scalping. Et on voit hein, de 88, là je viens de passer à 340. Ouais, bah, la journée est terminée, quoi. Hein, j'ai envie de dire, sachant que c'est un compte à 25K. Voilà, la session est terminée. Et voilà, bien comprendre les structures, bien comprendre les flux, voir qui domine et bien voir voilà la domination avec cet indicateur-là, avec le tape qui rentre. Hein. Ça, c'est vraiment l'histoire du timing parce qu'on le voit bien. On a envie de shorter ici quand on voit ça, là, quand on voit tous ces vendeurs, tous ces acheteurs là, on a envie de, on a envie de shorter là-dedans là. Mais le timing, pour moi, il n'était pas encore bien défini. Celui-là, cette entrée là est un peu précoce, mais bon, bah, j'ai pas mal de confluence de mon côté. J'ai la structure, j'ai le flux. Voilà, je vois qu'on n'arrive pas à venir casser le POC et que les acheteurs ils se font absorber. Donc j'ai préféré mettre une petite patte dedans, histoire de dire je suis dedans au cas où si ça part, hein, avec les dealers là, on sait qu'ils peuvent appuyer très fort, donc ça peut partir d'un seul coup. Donc je préfère assurer le coup et avoir au moins 2 micros. Cette position, ben, c'est simplement que ben, les acheteurs, on voit qu'ils montent, ils arrivent sur le point de contrôle des vendeurs, ils n'arrivent pas à taper plus haut et ils bloquent, et ça commence à ralentir, le momentum commence à ralentir. Et ben voilà, je remets ma position, ça me permet de moyenner mon prix ici. Puis en fait compte après, ben, c'est quoi? Tout simplement voilà, le breakout, hein, le sell stop en breakout ne serait-ce que cette impulsion quoi. Et ça suffit largement pour faire du pognon tout simplement. Voilà, bah écoutez, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas si vous avez des questions. Euh, voilà. Allez, je vous dis à bientôt. Ciao ciao.